et pour essayer de répondre à cette question ô combien complexe, les stratégies numériques sont-elles différentes en fonction des marchés existants? Oui et non. Moi, ce que j'essaie de garder en fait pour le public marocain ce soir, c'est essentiellement de dire, je vais garder deux piliers en fait que n'importe quelle organisation doit avoir à l'esprit, commerciale, hein, organisation commerciale, donc qui fait du business, on va dire, qui me semble être les deux piliers sur lesquels un focus doit être mis. Le premier, c'est l'usage du numérique et en fait les impacts de l'usage du numérique sur la différenciation grâce à l'expérience client. Donc je fais un petit retour bref, et je viendrai dans le vif du sujet sur l'outil numérique, je dirais, ou la solution numérique. En commençant d'abord par expliquer, essayer de tenter de définir ce que c'est que l'expérience client. Bah oui, une entreprise, elle a un marché externe, donc des clients qui lui font gagner de l'argent, et puis elle a une organisation interne. Donc j'ai préféré effectivement garder ces deux axes. Donc l'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression qu'une entreprise ou que votre entreprise laisse à votre client à chaque étape de son parcours, avant, pendant et après la vente. Et ça définit en fait comment les clients perçoivent l'entreprise. Alors l'expérience client, je me suis moi-même mis en tant que client au centre et puis je me suis posé des questions en me disant oui, qu'est-ce qui fait, quels sont les différents types d'interactions que je peux avoir avec une entreprise qui vont faire que mon expérience, elle va être positive ou négative. Il y a plusieurs facteurs, j'ai essayé de garder les essentiels, on va dire. Il y a effectivement la marque, son positionnement, il y a la qualité du produit, mais il y a également aussi un certain nombre d'autres facteurs, les employés, les vendeurs en particulier, les commerciaux, ou bien l'après-vente, si je dois m'adresser pour des questions d'utilisation de support en particulier, les actions marketing, le site internet, même si ça paraît effectivement peut-être trivial, mais c'est aujourd'hui important dans l'expérience vécue par les clients, le service client support, et puis les autres clients. Qu'est-ce qu'ils disent de l'entreprise et de votre marque ou de vos produits ou services? Alors, naturellement, il y a une question qui vient, c'est, OK, très bien, comment fournir une expérience exceptionnelle aux clients? J'ai essayé de regrouper ça en six réponses, avec d'abord les personas, la cartographie du parcours des clients, le CMS, donc ce qu'on appelle le Content Management Server, autrement dit le site web, la gestion du site web, le CRM et les métriques uniques pour élaborer un suivi interne et un alignement entre les différentes task forces de l'entreprise, les rapports multi-attribution, je vais y venir dans un petit moment, et puis les études et les suivis clients pour s'assurer de la satisfaction client. Alors, les personas, qu'est-ce que c'est? D'abord, il va falloir effectivement pour une entreprise d'identifier ses clients potentiels, les clients existants, mais aussi les clients potentiels qui sont encore des prospects. Et il est important quand même à l'âge du numérique, je dirais, et de cette entreprise 4.0, de construire ce qu'on appelle en fait un buyer persona. C'est une représentation fictive, semi-fictive, d'un client idéal qui est basé sur une étude de marché et de données réelles sur des prospects, des clients existants. Donc c'est à la fois sur les catégories socio-professionnelles, des aspects sociologiques, des aspects géographiques, des aspects aussi profession, entreprise dans laquelle ils sont, et comment ils se comporteraient. Donc c'est une représentation semi-fictive qui va permettre effectivement d'adresser un message numérique pour ces leads, enfin ces prospects. Il s'agit également de bien étudier sa base client, parce que vous avez toujours une base client quelque part, qui est matérialisée quelque part dans des fichiers peut-être, ou bien déjà dans un outil, et de bien segmenter cette base client avec des informations démographiques sur leur profession, la localisation, etc. Des informations sur l'entreprise dans laquelle ces clients travaillent, font partie, donc c'est dans quel secteur d'activité, quelle est la taille de l'entreprise, de revenus par employé, etc. Et puis d'étudier sa base client avec le comportement des clients et des contacts, en particulier si on a un site internet visible, même si on ne vend pas dessus,
même s'il n'y a pas de e-business, mais de voir que les contacts visitent le site internet, ils s'engagent via des emails de campagne promotionnelle, ils ont téléchargé quelque chose, ils ont exprimé un intérêt, ils sont exprimés quelque part sur des réseaux sociaux, et peut-être que vous avez aussi une application mobile. Quelle est leur attitude sur l'application mobile, comment ils se comportent, à quel moment de la journée, etc. Alors, mieux comprendre aussi ses clients, alors ça semble être des choses basiques, mais c'est important de répéter ça, c'est effectivement de parler à vos clients, de parler en tant que dirigeant à vos équipes commerciales, et puis de continuer à se renseigner sur les tendances du marché local, régional et mondial. Il est important aussi, à travers je vais venir sur l'usage du numérique, de pouvoir définir aussi les parcours, vos parcours clients. Pourquoi? Parce qu'il va être nécessaire d'adapter votre communication avec un prospect en fonction de sa position dans le parcours d'achat. Donc le parcours d'achat, je l'ai coupé en 3 ici, c'est assez simpliste, je dirais. J'ai un problème, effectivement, je prends conscience que j'ai un problème, je dois disposer de tel ou tel service ou de tel ou tel équipement, donc je passe par une phase d'identification du problème, ok, j'ai ce problème, donc il me faut tel objet ou il me faut tel service. Je vais rentrer dans une deuxième phase, une phase de considération, où je vais effectivement comprendre mieux mon problème, mais je vais déjà être en train de chercher des solutions, d'étudier des solutions, de faire ma bibliographie, de faire des recherches sur Internet, etc. Et puis, in fine, je vais passer une phase de décision. Une fois que j'aurai compris comment résoudre le problème que j'avais en faisant l'acquisition d'un bien matériel ou d'un service, je vais passer une phase de ces décisions et d'achat. Et donc, il est important, et il me semble nécessaire, en fait, très important, d'adapter la communication avec un prospect, en fait, avec vos prospects, en fonction de la position dans laquelle ils sont dans le parcours d'achat. Alors, il y a des entreprises, et j'en ai déjà accompagné, où effectivement on fait des cartographies du parcours client sur des grands tableaux, etc., pour pouvoir représenter de manière visuelle tous les types d'expériences des clients avec la marque et par où ils passent, quel que soit, je dirais, le business de l'entreprise, que ce soit du produit ou du service. Alors, il convient également, aujourd'hui, plus que jamais, avec le numérique, d'améliorer l'expérience client grâce à votre site web. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement, aujourd'hui, et notamment face à cette génération de millennials qui vont d'abord chercher, effectivement, dans le parcours d'achat sur Google, l'objet qui va essayer de résoudre leurs problèmes, que ce soit un service ou un produit matériel. Et il est important quand même d'avoir déjà une présence sur Internet, mais d'améliorer cette expérience client déjà par l'entrée sur votre site Internet. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a une grande majorité des décideurs en France qui placent leur site web dans le top de leur priorité. Un site web, c'est plus juste une vitrine où on affiche des informations statiques, etc. Non, c'est pour créer de l'interactivité. Et de se poser la question, effectivement, à travers ce site web, et pour améliorer l'expérience client et le parcours d'achat, donc sur la première et deuxième phase en particulier, quelle est la valeur ajoutée pour mes visiteurs et qu'est-ce que ça va me générer comme opportunité marketing en termes de lead et ensuite de vente, puisque le ballon va être passé comme ça. Alors, il est important, effectivement, et je dis ça effectivement pour les dirigeants, d'adopter un site internet, en fait, avec ce sigle CMS, Content Management System, qui permet vraiment de personnaliser sa stratégie marketing et puis, tout de suite, de redonner la main aux équipes marketing pour faire évoluer le site web. Parce que, voilà, c'est eux qui vont être le plus aptes, je dirais, à aller chercher, approfondir sur ces discours de valeur, à se caler avec le parcours d'achat pour pouvoir générer de l'activité dynamique
créer des visiteurs qui viennent sur votre site web et de générer en fait des nouveaux leads et donc des opportunités marketing qu'il va falloir transformer en opportunités de vente et en commandes. Alors, il y a lieu aussi d'élaborer un suivi interne de A à Z et de disposer d'un objectif commun en interne pour une meilleure expérience client. Et là, en fait, la stratégie numérique, je dirais, par rapport à cette problématique externe, je disais impact externe pour soutenir et accélérer le business, c'est effectivement de se doter d'un CRM qui soit un outil central des collaborateurs. Et aujourd'hui, on parle dans la littérature de marketing, sales and marketing. Donc, en fait, c'est les commerciaux et le marketing. Moi, j'ai envie de dire, c'est les commerciaux, c'est l'avant-vente, les commerciaux, enfin, selon les structures, le marketing et puis le service client aussi. Et donc, c'est le CRM qui va pouvoir donner une collaboration interne convergente pour que chaque contributeur à son stade avec le client et à ses interactions puisse avoir une vue 360 degrés de toutes les interactivités, de tous les échanges qu'il y a eu avec le client et d'améliorer cette expérience client et également de se doter de métriques, de ce qu'on appelle des KPI, donc on améliore que ce qu'on mesure, des outils communs et une vision commune pour effectivement être toujours dans cette démarche d'innovation et de transformation du business en fonction du comportement des consommateurs, prospects ou clients. Alors, ce qui est important également, c'est que d'un point de vue numérique, j'ai pris un exemple ici pour visualiser le parcours client. Typiquement, si on regarde un match de foot, je sais pas, je prends Ronaldo, il est là sur la petite lucarne de gauche, il est vers les buts et il marque un but. Il marque un but, très bien. La question qu'on a le droit de se poser, c'est ok, il a marqué un but, mais à qui faut-il attribuer le mérite de ce but? Quelles sont les passes ou le pourcentage des passes qui ont fait que, d'un point de vue contribution, ça a permis à Ronaldo de marquer le but dans le but de l'équipe adverse. Et on peut appliquer ça au parcours d'achat avec une stratégie numérique et un CRM adapté pour voir effectivement parmi toutes les interactions qui peuvent exister ou les attributions d'actions marketing, qu'est-ce qui a eu du sens dans une transaction et donc dans un bon de commande et donc une commande générée. Donc on peut passer par effectivement différentes interactions. Il y a au niveau du prospect, donc quand j'ai mon problème, je fais une recherche naturelle dans Google, donc il faudrait que votre site soit bien classé. Il peut y avoir des campagnes sociales qui sont payantes, et donc j'ai cliqué sur une publicité pour démontrer un intérêt, et ça a créé un lead. Il peut y avoir un autre clic sur un autre réseau social qui génère une transaction, et voir un mail en fait marketing avec un clic, et effectivement ça génère une transaction qui va être loguée comme lead et qui va donc être transmis du marketing vers les équipes commerciales pour pouvoir effectivement transformer selon un close rate ce lead en commande. Donc, important effectivement d'adopter une solution numérique, donc CRM, qui va pouvoir voir ces attributions des actions marketing et de voir entre la première interaction, la création de lead, la création de la transaction gagnée, la commande, quel a été le point, je dirais, qui a le plus de poids, qui a le plus contribué. Et ça permet vraiment de voir d'une manière alignée, je dirais, entre les équipes et de pouvoir optimiser tous les efforts et les contributions et de mettre le focus là où il faut, avec une visibilité telle qu'elle, plutôt que d'être en mode tâtonnement. Alors, il y a également un certain nombre de choses, effectivement, sur l'expérience client qu'il est important d'avoir, c'est de s'assurer de la satisfaction client, et même après la vente, avec, effectivement, les usages du numérique. En se posant des bonnes questions, alors il peut y en avoir plusieurs, moi j'en ai conservé deux, c'est est-ce que, si votre produit ou service est complexe, est-ce que vous avez une équipe qui accompagne, qui fait du support pour les clients? Est-ce que vous donnez la chance à vos clients de partager leur expérience avec vous?
ou bien de partager leur expérience avec d'autres clients. C'est important. Je veux dire, quand on regarde Amazon, par exemple, quand je vais sur le site de Amazon et que je vais acheter un livre, bah, vous avez tous déjà remarqué que quand je clique sur le livre, on me dit ceux qui ont acheté ce livre, ils ont aimé, et puis en plus, ils ont acheté un autre livre. Tiens, qui peut être aussi intéressant. Donc, il faut vraiment chercher à donner cette chance aux clients de partager l'expérience avec vous et avec les autres clients. Et puis, s'assurer de la satisfaction client, ça passe aussi par l'accompagnement et du service auprès des clients. Alors, bien évidemment, pour un certain nombre de choses, j'ai mis un exemple un peu tiré par les cheveux, mais donc on ne va pas accompagner un client qui achète un produit comme une brosse à dents, il sait déjà s'en servir, mais sur d'autres services peut-être qui sont un peu plus complexes à l'utilisation ou un peu plus coûteux, on va dire, ça reste quand même nécessaire d'accompagner les clients pour certains achats après l'achat. Alors, il y a également, à travers le numérique et donc votre site web, l'importance de l'accès à l'information. Donc, et les questions que je pose ici, c'est pour essayer de sensibiliser effectivement pour la bonne cause, je dirais, par rapport à l'usage du numérique, c'est de bien mettre en place une base de connaissances. Est-ce que vous avez une base de connaissances, une FAQ? Est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que vous avez créé une communauté? C'est important aussi, un forum pour les clients, les prospects, parce que ça aussi, c'est un bon vecteur, je dirais, de partage d'expérience client. Et puis, est-ce que pour le support, la prévente, est-ce que vous avez un accès simple au support avec une réactivité, une forte réactivité par rapport aux demandes des clients? Enfin, pour finir sur cet axe, de l'expérience client, il me paraissait quand même important de disposer effectivement d'une stratégie numérique et de solutions numériques qui puissent vous aider à utiliser des métriques de satisfaction client. Comme je disais tout à l'heure, on n'améliore que ce qu'on mesure. Il y a 2 métriques nécessaires, essentielles, je dirais, en termes de business pour mesurer la satisfaction client, ce qu'on appelle le NPS, le Net Promotion Score, donc pour comprendre la relation de votre clientèle, pas avec sa dernière transaction, mais avec votre marque et votre produit ou vos services d'une manière globale. Donc c'est en fait la différence entre le pourcentage de détracteurs et de promoteurs. Et puis également, il me semble important sur une stratégie numérique pour justement générer du nouveau business et avoir un impact externe fort, de redonner la main aux clients avec ce qu'on appelle le CSAT, le Customer Satisfaction Score, c'est-à-dire qu'à chaque interaction ou transaction, ils pourraient avoir la possibilité d'exprimer effectivement leur niveau de satisfaction dans leur parcours. Voilà un petit peu pour cette